Entre le troisième et le cinquième dimanche de Carême, l'évangile lu pendant la messe peut varier d'une paroisse à l'autre. Dans les paroisses où il y a des catéchumènes, des adultes se préparant au baptême de la nuit pascale, on lit des extraits de l'évangile de Jean, la Samaritaine, l'aveugle-né, puis la résurrection de Lazare pour les y préparer. C'est le cas, heureusement d'ailleurs, dans de nombreuses paroisses. Pour les paroisses où il n'y a pas de catéchumène, comme c'est le cas de notre assemblée virtuelle sur YouTube, je dis ça en riant, il faut poursuivre la lecture ordinaire de l'évangile de Luc. Et Luc parle aujourd'hui d'ailleurs aussi de la conversion, dans un sens, je pense, plutôt particulier. En fait, plus je prends le temps de lire Saint Luc cette année avec vous, plus je me rends compte que non seulement il devait être un homme particulier, mais surtout, il est un écrivain un peu curieux. Il vous fait croire que les choses vont de soi, et si vous allez vite, vous serez d'accord avec lui que ça va de soi. Mais il suffit de ralentir un peu le pas pour se rendre compte que lui n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Qu'il vous amène parfois sur de fausses pistes, non pour vous égarer, mais pour vous amener à chercher la meilleure piste. Tout ça pour vous dire qu'il faut savoir être patient avec Luc. Je vais m'arrêter de divaguer comme toujours. Lisons l'évangile et avec un peu de chance, vous verrez ce que je veux dire. Luc chapitre 13, versets 1 à 9. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donneras-tu du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Pour commencer, l'évangile que vous venez d'entendre n'a pas besoin de commentaires, tellement son contenu est clair. L'histoire se passe en 2 temps. Il y a une partie discours et une partie parabole. D'abord, on vient rapporter à Jésus une affaire hautement politique. Pilate, le représentant de la puissance romaine, a fait massacrer quelques Galiléens pendant qu'ils offraient un sacrifice. En le disant à Jésus, peut-être voulait-on qu'il réagisse, qu'il prenne position politiquement. Dans ce genre d'affaires, 2 pistes de lecture sont possibles. Soit on conclut que Pilate est un méchant, un brutal, comme Poutine, dira le géopoliticien de trottoir, soit que si ces Galiléens ont été massacrés, c'est qu'ils le méritaient. Jésus, visiblement, se refuse à se prononcer sur la première hypothèse à propos de Pilate. Mais il se prononce sur la deuxième. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Au fait, c'est ce que vous pensez implicitement, dit Jésus. Mais laissez-moi vous dire, c'est faux. Pas plus, ajoute-t-il, que les 18 tués par l'effondrement de la tour de Siloé. Et par 2 fois, il leur dit cette parole qui semble occuper le centre de l'évangile. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même, laissant entendre que la conversion deviendrait alors une sorte d'urgence permettant d'éviter une fin tragique. Cette urgence est mise en scène en 2e lieu dans la parabole qui suit, celle du figuier stérile. Le propriétaire, lassé par 3 ans de stérilité, exige l'abattage de l'arbre. Mais, chose inattendue, un vigneron surgit et plaide pour un sursis. Laisse-le cette année encore, peut-être portera-t-il du fruit. Ainsi, Luc dépeindrait un Dieu à la fois juste, le jugement menace, et patient, la grâce temporise, appelant les hommes à se repentir avant l'heure fatidique. À vrai dire, le commentaire de l'évangile de ce dimanche pourrait s'arrêter là. Et pour une fois, j'aurais réussi l'exploit d'un commentaire en 6 minutes, et ça ne vous aurait sûrement pas déplu, je sais. Mais voici où ce que je disais de Saint Luc au début commence à devenir important. Car dans ce texte et dans ce commentaire, il y a plus d'une curiosité. Prenez par exemple celle-ci, non des moindres. Si vous regardez le texte de plus près,
Dans la partie discours de l'Évangile, Jésus semble se contredire, disons un peu très légèrement. Vous voyez que je mets beaucoup de précautions, je ne veux pas me fâcher avec lui. Il semble dire que les Galiléens victimes de Pilate ne sont pas morts à cause de leurs péchés. Mais juste après, il nous dit à nous que si nous restons dans le péché, si nous ne nous convertissons pas, nous mourrons comme eux. Mais pourquoi le péché nous tuerait, nous, si le péché ne les a pas tués, eux? Soit c'est le péché qui les a tués ou qui les a fait tuer, et la même chose nous arriverait si nous ne nous convertissons pas. Soit ce n'est pas le cas pour eux, et ça ne devrait pas être le cas pour nous. Jésus ressemble ici à un médecin qui vous dirait « Votre grand-père n'est pas mort parce qu'il fumait, mais vous, si vous fumez, vous mourrez comme lui. » La logique semble boiteuse. Si le tabac n'a pas tué le premier, pourquoi menacer les autres? Si le péché ne change rien à l'affaire, pourquoi la conversion y changerait quelque chose? Si la conversion ne protège ni de Pilate ni des tours de Siloé, pourquoi se convertir? Que signifie porter du fruit dans un monde où la mort frappe sans discernement? C'est ce que j'appelle une façon curieuse d'écrire de la part de Saint Luc. Il fait semblant de vous vendre une histoire simple et tout montre au contraire que ça ne l'est pas. Quelles que soient les difficultés du texte, je pense qu'on peut être d'accord pour dire que le cœur de l'affaire, c'est la conversion. Mais qu'est-ce que la conversion? Dans cet évangile en particulier. La raison pour laquelle l'histoire du figuier nous paraît si naturelle et allant de soi, c'est qu'elle colle à notre façon de voir la conversion comme capacité à redonner sens à sa vie. Il s'agirait de changer de vie, de se repentir de ses fautes, de produire du fruit en adoptant une morale nouvelle, une morale irréprochable. Comme si la vie spirituelle était une performance agricole. Si tu ne donnes pas de figues, tu mérites d'être coupé. Et c'est là que la parabole du figuier semble, en surface, conforter cette idée qu'il y a en nous. Le propriétaire exige des résultats. Le vigneron serait même sur la même lancée que lui. Il négocie un délai supplémentaire pour tenter un dernier effort, mais tous les deux sont tellement obsédés par le fruit que le sort du figuier, aujourd'hui ou plus tard, semble presque scellé. Et conversion veut ici dire alors, on était sur une route, on se rend compte que c'est le mauvais sens et on change de direction. Capacité personnelle à donner ou à redonner sens à sa vie. Comme si chacun pouvait, à force de décision et de résolution, devenir l'auteur de sa propre naissance, le jardinier de sa propre vie. Or, cette conception de la conversion, même si elle a des lettres de noblesse, même si elle est nécessaire à notre vie morale, est toujours un peu trop courte. Et je dirais même que c'est ce que Jésus critique ici. Car si l'on se fie à une certaine tradition biblique, ça serait là plutôt le sens moins de la conversion que du péché lui-même. C'est un sujet de controverse sur lequel je tombe souvent quand on lit par exemple la parabole du semeur. Quand j'entends dire que si vous êtes une terre caillouteuse, il faut vous efforcer de devenir la bonne terre pour que la graine de la parole puisse germer en vous, je dis « Ok, mais moi, qui juste la minute d'avant était une terre caillouteuse, d'où me viendrait soudain la force de devenir une bonne terre, sans aucune aide, sans l'aide même de la parole? Mais d'autre part, à supposer que cela soit possible, à supposer que je sois capable de cette transformation, aurais-je encore vraiment besoin de la parole, alors que j'ai déjà toutes les énergies en moi pour changer? Mes années au séminaire ont été nourries, entre autres, par un petit livre en 4 volumes qui s'appelle « Les grands convertis du XXe siècle ». Ça ne se retrouve plus que dans les vieilles bibliothèques, mais je vous le recommande si vous le trouvez. Et à lire ces expériences de conversion multiples et variées, on se rend compte d'une chose, la conversion ne consiste pas à s'inventer un nouveau sens à sa vie, mais à laisser un autre décider du sens de notre vie. La conversion, c'est Dieu qui soudain s'empare de notre vie, parfois sans nous, souvent malgré nous, quelquefois à notre grande surprise, et la dirige dans une autre direction. Pour ne pas sortir de la Bible, prenez l'exemple de Saint Paul. Sa vie était un édifice de certitude. Saul de Tarse, pharisien zélé, avait fait de la loi une armure et de la tradition un rempart. C'était un homme convaincu de connaître le sens de sa vie, pourquoi il est né et ce qu'il était venu au monde pour accomplir. Ce qui se passe sur le chemin de Damas, ce n'est pas lui qui fait l'effort de rediriger sa vie dans une autre direction. C'est un autre qui s'impose à lui, fait crouler son édifice et l'oriente dans une autre direction. Le sens de sa vie ne lui appartient pas, ou du moins, désormais, s'il accepte, sa vie aura un sens, mais ça ne sera plus à lui de décider.
C'est le sens de ce qu'il dira plus tard. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est aussi le sens de ce que dit Jésus à Pierre à la fin de l'évangile selon saint Jean. Tu mettais fièrement ta propre ceinture quand tu étais jeune. Et je traduis, tu pensais pouvoir décider quel est le sens de ta vie. Mais désormais, c'est un autre qui va te mettre la ceinture et t'envoyer là où tu ne veux pas. J'écrivais il y a quelques années dans Dieu est assez grand pour se défendre tout seul, je m'excuse de me citer, que les saints, c'est ceux qui ont la chance d'entendre leur jugement dernier de leur vivant. Dieu a mis fin à leur vie, prononcé un jugement dernier, ils l'ont accepté et pour cette raison même pour eux, une vie nouvelle a commencé. La conversion, c'est peut-être cela. Arrêter de se fabriquer ou de vouloir se fabriquer pour se laisser façonner. Cela dit, revenons maintenant à notre évangile. Peut-être une des clés possibles pour se sortir des petites curiosités que nous avons relevées, c'est l'expression « de la même manière ». Vous périrez tous de la même façon. Le cœur de l'affaire n'est pas la cause de la mort des Galiléens de Pilate ou des Judéens de Siloé, mais la manière dont ils sont morts. La question n'est pas pourquoi ils ont péri, et c'est pour cela que la réponse correcte n'est pas à cause d'eux, à cause de leur péché ou de n'importe quoi d'autre. À une question mal posée correspond toujours une réponse mal déposée. La question concerne la manière, c'est-à-dire comment les Galiléens ont péri. Et la réponse est la suivante. Ils ont péri au moyen de ce qui devait les protéger. C'est ce qui devait les protéger qui les a tués. Les Galiléens massacrés par Pilate étaient en train d'offrir des sacrifices. Leur sang, dit l'Évangile, a été mêlé à celui des animaux sacrifiés. Or, dans toutes les cultures, le sacrifice est un acte de protection par excellence. Quelqu'un va mourir, on tue un mouton à sa place pour qu'il vive. On se protège en déviant la violence vers un autre. On offre à Dieu pour apaiser sa colère, pour se mettre à l'abri de son jugement, pour acheter sa vie. Mais voilà qu'ici, le sacrifice n'a pas protégé nos Galiléens. Bien au contraire, c'est au moment même où ils accomplissaient ce rite protecteur que la protection leur a manqué. Le geste religieux qui devait leur donner la vie est devenu le théâtre de leur mort. Il me semble qu'on peut interpréter Siloé de la même façon. Siloé évoque la piscine de Siloé dont on entend parler dans Jean chapitre 9, lieu où l'on puisait une eau considérée comme miraculeuse, symbolant la protection divine, la guérison, la bénédiction qui irrigue Jérusalem. La tour qui s'effondre à Siloé, c'est le lieu du miracle devenu un lieu de mort, le lieu de vie devenu un tombeau à ciel ouvert. Là encore, ce qui était censé protéger tue. Peut-être comprend-on ce que veut dire Jésus si vous ne vous convertissez pas, c'est-à-dire si vous n'arrêtez pas de vouloir décider du sens de votre vie, c'est ce sens lui-même dont vous avez décidé qui creusera vos tombeaux. Ce n'est là qu'une interprétation, bien sûr, et j'aurais pu l'appuyer sur ma lecture des épisodes de figuier stérile dans les évangiles si je ne craignais d'être trop long et si je ne l'avais déjà fait dans une vidéo que je vous recommande et dont je mets le lien en description. Mais il faut conclure et revenir au fait que si les hypothèses que je viens d'avancer ont quelque chance de convaincre, alors la figure centrale de l'évangile de ce dimanche, on s'en doute, c'est le vigneron. Face à lui, le propriétaire nous paraît un homme rationnel et équilibré. Quel est le sens de la vie d'un figuier, sinon de produire des figues en saison? Et c'est là où le figuier a sa raison d'être, qu'il a aussi sa raison de mourir. Un figuier qui met sa fierté dans ses fruits trouvera aussi dans son manque de fruits sa raison d'être coupé. C'est précisément ce qui justifie l'existence du figuier qui justifie qu'on le déracine. Logique implacable, presque mathématique. Et à ce moment même, au moment où les lieux où nous mettons nos espérances ne tiennent pas promesse, les situations où nous avions placé nos sécurités nous lâchent, il y a soudain un vigneron qui décide de donner un nouveau sens à notre vie pour que nous ne soyons pas victimes de nous-mêmes, pour que nos fiertés ne deviennent pas nos tombeaux. Je sais, il n'est pas rare qu'un arbre différent soit planté dans un champ où l'on cultive carrément autre chose, mais la présence solitaire de ce figuier au milieu d'une vigne paraît quand même un peu curieux. Voilà un arbre, ou un homme, ou un peuple, perdu en terre complètement étrangère. Seul figuier au milieu des pieds de vigne, et qui plus est, épuise même ceux au milieu desquels il s'est égaré. Et voilà le miracle. Ceux-ci, au lieu de lui faire la peau proprement et calmement comme Pilate a fait avec les Galiléens, décident de lui redonner une nouvelle chance
de lui offrir nourriture et boisson pour l'avenir. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le vigneron n'a même pas l'intention de l'arracher au bout d'un an. À la fin de la parabole, en effet, la conclusion qu'il donne est plus subtile qu'on le dit souvent. Le propriétaire lui avait ordonné d'abattre l'arbre, mais il plaide pour qu'on lui accorde un an de plus. Jusque-là, tout va bien. Mais on s'attend qu'il conclue en disant « S'il ne porte pas du fruit, je le couperai. » Or, il dit « S'il ne porte pas de fruit, tu le couperas. » On dirait qu'il se mêle, mais sans trop se mêler, comme s'il voulait dire « Je ne vois pas pourquoi tu t'acharnes autant sur ce pauvre figuier. Si ça ne tenait qu'à moi, c'est toi-même qui viendrais le couper. Je n'ai pas envie de faire le sale boulot à ta place. Je n'ai pas envie d'être le soldat que Pilate envoie massacrer les Galiléens. C'est toi-même qui le couperas si tu y tiens. » Pour le dire dans le vocabulaire que nous avons utilisé jusqu'ici, nous avons affaire à un figuier qui a perdu tout sens à sa vie. Eh bien, qu'à cela ne tienne, le vigneron décide de lui en donner un autre. Peut-être que, finalement, celui qui se convertit dans cette histoire, c'est le vigneron. Le propriétaire ne change rien à sa logique de rentabilité, qui est la logique propre au propriétaire. Il incarne cette vision du monde où la stérilité condamne, où l'inutilité est une faute. Le figuier, lui aussi, ne change pas. Du moins pas encore. Dans tous les cas, on n'en sait rien. Il ne se répand pas, il ne promet rien, il ne devient pas soudain un bon élève en spiritualité, mais le vigneron, lui, change de perspective. Il résiste à tout ce monde-là qui l'entoure. Et c'est peut-être cela que Jésus met en lumière. Les victimes de Pilate et de Siloé sont mortes parce qu'elles croyaient en des systèmes censés les protéger. Mais le vigneron, lui, détruit le système. Il ne sacrifie pas l'arbre, il sacrifie son temps, sa sueur, sa réputation. Il incarne une conversion radicale. Non plus exiger des fruits, mais devenir celui qui donne la vie, même à un arbre qui ne le mérite pas ou qui ne le mérite plus. Et c'est peut-être là la leçon ultime. La conversion n'est pas affaire de ceux qui changent de vie, mais de ceux qui changent de regard. Retrouvez-vous au milieu de gens qui savent changer de perspective sur vous, surtout lorsque votre vie est à bout, et vous serez un homme sauvé. Et c'est là que Luc nous bouscule. La conversion ici n'est pas tant dans un changement de l'arbre, mais dans un changement autour de l'arbre. N'est-il pas heureux un homme qui aurait un ami comme ce vigneron, qui sait trouver du sens même là où d'autres, comme le propriétaire, désespèrent? Heureux qui trouve un milieu semblable où il peut vivre, un tel milieu finira par changer sa vie. Les exemples abonderont d'ailleurs dans l'évangile de Luc, illustrant cette béatitude que je viens de fabriquer. Heureux tel blessé qui trouve un bon samaritain sur sa route. Heureux tel enfant prodigue qui a un père comme il faut. Heureux ou malheureux tel pauvre Lazare qui rencontre un riche comme il ne faut pas. Comme si Luc suggérait que le véritable changement n'est pas celui que nous opérons, mais celui qui nous est offert quand quelqu'un creuse autour de nous malgré nous. Une conversion du regard, de l'environnement, des conditions qui font qu'on commence à voir le monde autrement. Bref, le sens de notre vie ne nous appartient pas. Le sens de notre vie appartient aux autres. Le sens de notre vie et aussi de notre mort ne nous appartient pas. Il dépend des vignerons qui nous entourent, qui agissent en espérant mais sans garantie. Peut-être portera-t-il du fruit, dit notre vigneron, peut-être, peut-être pas, mais en attendant, il creuse. La fin ne lui appartient pas, seul aujourd'hui est son lot. Notre vie dépend des vignerons qui nous entourent, mais heureux sommes-nous quand nous devenons vignerons pour les autres.